Donc bonsoir, je vous ai préparé une toute petite vidéo de quelques minutes pour vous aider à mettre en ligne vos articles, insérer des images. Je vous donne quelques conseils. La liste n'est pas exhaustive, hein, il y a beaucoup de possibilités, mais au moins pour que vous puissiez commencer, démarrer et que vous me fassiez un retour. Donc je vous accompagnerai évidemment au cas par cas si vous avez quelques difficultés. Donc, vous trouverez dans cette vidéo deux exemples. La vidéo est un petit peu longue, mais nécessaire pour au moins acquérir les bases pour mettre en ligne donc, vos articles. Donc, déjà, dans un premier temps, il s'agit de vous connecter si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, allez, comme je l'avais indiqué dans un mail, donc allez sur le site polytechnique-labo, prépod agence mode d'emploi.fr. Et puis tapez les identifiants qui sont, et le mot de passe qui vous sont indiqués ici. Et lorsque vous avez terminé ça, vous serez donc dans le WordPress. Et dans un deuxième temps, donc en entrant polytechnique-labo prépod agence mode d'emploi.fr/wp-admin, on vous demandera votre identifiant et votre mot de passe que vous avez reçu par email au moment où je vous ai créé votre compte. Alors, pour démarrer sur un exemple que je vais vous proposer, donc tout d'abord, vous devez être dans cette configuration-là, la configuration WordPress, dans laquelle vous allez entrer votre identifiant et votre mot de passe. En ce qui me concerne, je prends comme identifiant test contributeur, j'ai rentré déjà mon mot de passe et je vais me connecter. Une fois que je suis connecté, je suis donc dans le back-office. Alors, ce que je découvre dans le back-office, c'est en haut à droite ici, donc j'ai mon login, d'accord? Ici, j'ai un bandeau sur lequel il y a le laboratoire de physique d'interface des couches minces, on va y revenir dans un instant, et ici, donc, un certain nombre d'outils qui vous seront attribués en fonction des droits que l'on vous a octroyés, que la direction du laboratoire vous a octroyés. Si je clique ici sur laboratoire de physique d'interface et des couches minces, eh bien, j'accède donc à l'image du site. Je peux aller sur Research. Si je vais sur Expertise, c'est la même chose. Je vois que la couleur du bandeau a changé. Pour Job, c'est la même chose, etc. Si je reviens ici sur le tableau de bord, eh bien, donc, dans un premier temps, je vous propose de mettre ou de préparer la mise en ligne d'un article. Donc, pour ce premier exemple, voilà, j'ai récupéré l'article d'Enrique. En haut, donc, sous Word, Enrique l'a intitulé expertise, caractérisation UV visible, etc. Donc, ça veut dire que c'est bien un article qui devra s'intégrer donc dans expertise. Alors, je reviens en arrière, je cherche ici expertise. Je vais cliquer sur expertise, voilà, et je vais cliquer là, ici, en haut, sur ajouter. Donc, je m'apprête à ajouter donc un nouvel article. Je reviens sur l'article d'Enrique. Je vois qu'ici, il y a le titre. Donc, j'ai déjà copié et collé le titre ici. Voilà qui est fait. Je vais enregistrer le brouillon. C'est une précaution, hein. Bon, à ce stade, c'est relativement simple. Et je peux ici, dans le cadre ici, prévisualiser donc l'article en question. Alors, déjà, ce que je découvre, c'est que ça a été écrit par contributeur test 2, Jean-Luc Moncel, etc. Donc, quand ce sera Enrique ou vous-même, évidemment, il y aura votre login, prénom, nom, et votre adresse mail. Ici, je vois que le fil d'Ariane a bien été mis en place. Je suis bien au PICM, évidemment, expertise, caractérisation, etc. Et j'ai ici le titre que je retrouve à cet endroit-là. Donc, j'ai bien le fil d'Ariane qui a été mis en place. Je reviens ici et il me reste à remplir cet espace. Donc, je vais sélectionner ce texte, je vais le copier et simplement, à cet endroit, le coller.
Je reviendrai ici sur les images, c'est un petit peu plus délicat. Je vais également copier-coller tel que donc, les références qu'Enrique nous a proposées dans son article. Voilà, je vais mettre 2 espaces et je vais simplement coller ici. Je vous propose que l'on enregistre ce brouillon et puis que dans la foulée, on prévisualise, voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, je pense que la police de caractère est relativement correcte. Et ici, vous voyez qu'il y a donc des choses qui sont soulignées. Donc, ce sont des liens avec des adresses URL. Si je clique, par exemple, sur le premier lien, eh bien, effectivement, j'arrive sur une nouvelle adresse. Donc, tout marche bien, tout fonctionne très bien. Je reviens dans le back-office. Et maintenant, c'est le moment d'entrer ici, de mettre en place les médias, c'est-à-dire en l'occurrence ici des images. Alors maintenant, ce que nous cherchons à faire, c'est d'intégrer les images enfin, sous un format différent de celui-ci. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, d'abord, l'image de droite, ici avec les graphes, est vraiment très petite, trop petite. D'autre part, il y a une seule légende pour 2 images et c'est assez compliqué de mettre une image l'une à côté de l'autre et mettre une légende en dessous. On n'est pas du tout dans le même format qu'un fichier Word. Donc, je clique ici sur « Ajouter un média ». Je vais donc créer une galerie et je vais sélectionner des fichiers, donc les fichiers, comme vous l'avez compris, qui sont l'un et l'autre, voilà, dans le bureau. Et donc, ces fichiers ont été parfaitement intégrés. Ici, je n'ai pas de nouvelle galerie à créer, mais en revanche, je vais donc ajouter un média puis l'autre donc dans le texte. Le premier média que je vais ajouter, ça va être celui-ci. Je vais donc ici l'insérer dans la publication, voilà, qui est fait. Je saute une ligne, je vais rajouter un second média, celui-là, que je vais insérer dans la publication tout simplement. Voilà, ils sont l'un au-dessus de l'autre. À présent, ce que je vous conseille, c'est de les intégrer au milieu du texte. Ici, vous avez plusieurs icônes. Vous ferez les essais. Donc, voilà. Je vais intégrer celui-ci ici et ce média-là en dessous, directement en dessous. Voilà. Ensuite, je peux changer le format. Je peux les agrandir de cette façon-là. Je peux faire la même chose ici. Donc, je fais ça un peu au feeling, hein, comme vous le voyez, mais je peux le faire tout à fait autrement, de façon un peu plus propre. C'est-à-dire qu'ici, j'appuie sur le petit crayon qui est ici. J'ai une largeur, une hauteur qui est proposée ici en pixels. Voilà. Je peux faire une taille personnalisée. Je peux prendre la taille originale. Si je clique ici, donc tout est fait. Si je reste sur la taille personnalisée, eh bien, à chaque fois que je vais modifier ici la largeur, la hauteur sera modifiée en conséquence pour garder les mêmes proportions. Voilà. Donc, je vais revenir sur la taille originale, ce qui me paraît pas mal. Et ici, je clique sur mise à jour. Voilà qui est fait. Même chose pour l'image du dessus. Je clique sur le petit crayon et je propose la taille originale. Et ça va me donner ceci. Donc, on peut faire une prévisualisation tout de suite, le temps que l'image rafraîchisse. Voilà. Vous voyez qu'elle est quand même un petit peu floue. Donc, d'où l'intérêt, évidemment, d'avoir des images de bonne qualité. En revanche, celle des 4 graphiques est quand même relativement correcte. Alors, que me reste-t-il là-dessus? Il me reste à poser la légende qui est ici. Alors, il y a 2 manières de faire. Je vais vous montrer une première manière dans cet exemple. Je vous montrerai une seconde façon de faire dans un deuxième exemple si vous le souhaitez. Donc, je redescends ici. Je fais une petite place. Je me mets ici au centre, ça vous savez faire, hein, forcément, et je vais coller donc la légende. De nouveau ici. Voilà. Là, je suis bien centré. Je ne l'étais pas tout à l'heure. Très bien. Je l'enregistre. Et
je prévisualise tout cela. Voilà donc le texte tel qu'il est. Donc une fois que je suis à peu près satisfait du résultat, je clique ici, soumettre à la relecture et à partir de là, donc, les administrateurs auront connaissance qu'il y a, que votre article est prêt et ils pourront le mettre en ligne en un seul clic. Voilà, ou revenir vers vous s'il y a des choses à modifier, à rectifier. Voilà pour ce premier exemple. Alors, maintenant, je me place en tant qu'administrateur. Donc, je suis ici connecté comme administrateur. J'ai beaucoup plus de possibilités, bien évidemment. Si je vais sur expertise, par exemple, voilà, eh bien, je vois ici qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont en attente. Donc, je peux, vous voyez qu'il y a ici un petit cadenas. Je peux filer donc sur cet article-là. Je peux prendre la main. Voilà, ça y est, c'est fait. Je peux le prévisualiser sans aucun problème. Donc, je retombe sur l'exemple précédent. Voilà, considérer que l'article me convient. Et à partir de là, vous voyez qu'ici, soit je continue à le mettre en attente si je souhaite qu'un autre administrateur puisse donner son avis, soit je peux le publier, soit le mettre à la corbeille. Donc, une fois que je l'ai publié, ça y est, c'est fait. Donc, l'article est normalement mis en ligne à partir de ce moment-là. Et donc, si je reviens sur donc le login test contributeur 2, je file dans les expertises. Vous voyez qu'ici, directement, le contributeur a cette information, comme quoi je modifie actuellement le contenu spectroscopique, etc. Donc, ça peut être un des administrateurs qui le fait. Et donc, le contributeur voit que l'article a bien été publié à cette date-là et à cette heure-là. Alors maintenant, je vais vous proposer un second exemple. Je suis toujours comme contributeur donc dans le back-office et je vais mettre en ligne l'article de Tatiana. Alors, Tatiana, son article, c'est aussi un article qui est dans le domaine de l'expertise, vous voyez, sur les plasmas modèle 1D et 2D. Donc, je reviens ici, je vais dans expertise, comme tout à l'heure, rien n'est changé, le temps que le tableau se rafraîchisse, voilà. Ici, je vois effectivement que l'article que j'avais écrit tout à l'heure a bien été publié par un des administrateurs, c'est parfait. Et je vais ajouter un nouvel article. Alors, ici, je ne suis plus sur la catégorie des expertises, donc je ne suis plus en UV visible infrarouge pour les géométries spectroscopiques, mais je vais être sur les modèles 1D, 2D plasma. Donc, je clique ici et je vais revenir pour récupérer là le titre. Je vais installer ici, avec un copier-coller. Je n'ai pas besoin ici de dire que c'est Tatiana Novikova qui a écrit cet article, puisque c'est elle qui le mettra en ligne. On le fera ensemble. Et ici, je vois qu'elle a mis en rouge donc ce premier titre avec une police assez importante. Donc, je vais faire un coller pour le moment. Je vais donc descendre d'un cran. Ici, je sélectionne donc ce texte-là et je peux lui mettre la couleur rouge sans aucun problème. Je reviens et je vais donc ici sélectionner tout ce texte. Donc, je fais un copier-coller, comme tout à l'heure, hein, rien n'a changé. Voilà.
Je vais enregistrer cela dans un brouillon. Je vais prévisualiser. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors, si ce qui est en rouge n'est pas assez gros, hein, on peut très bien modifier donc, la police de caractère sans aucun problème. Voilà, c'est peut-être même ce que je vais faire. Je vois d'ailleurs au passage que ici, je pourrais revenir ici à la ligne, ce serait peut-être mieux. Et donc, je vais agrandir cette police un petit peu pour la passer à 19 points ou 20 points, par exemple. Voilà. Je vais l'enregistrer. Je vais prévisualiser. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est une façon de faire. Hein. Il y a plein d'autres façons. Alors maintenant, je souhaite donc intégrer le schéma à cet endroit-là. Donc j'ai cliqué ici. Le schéma en question, c'est cette image-là. Je clique comme tout à l'heure ici sur « Ajouter un média », créer une galerie, sélectionner un ou des fichiers. En l'occurrence, j'ai sélectionné celui-ci. Voilà. Et puis, je vais cliquer ici sur « Ajouter un média » et je peux l'insérer dans la publication. Voici le schéma qui est dans une petite dimension pour le moment. Je le mets bien au centre. Ici, je peux le modifier en lui donnant, par exemple, sa taille originale, pour commencer, et mettre cela à jour. Je peux regarder, enfin prévisualiser donc ce que cela donne. Le schéma est manifestement trop petit, donc je vais pouvoir l'agrandir. Je reviens donc dans le back-office, je sélectionne, je clique sur « Modifier » et je vais donc personnaliser la taille, c'est-à-dire augmenter fortement. Je mets peut-être par exemple 600 ici. Et en même temps, je peux ici intégrer la légende. La légende est ici en dessous. Vous vous rappelez, dans le premier exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'avais simplement intégré le texte en dessous de l'image. Ici, je vais le faire un peu plus proprement. Et je mets à jour. Voilà ce que ça donne. Je vais prévisualiser le temps que l'image soit rafraîchie. Voilà ce que ça donne. Je peux encore agrandir un peu l'image, je crois que ce ne serait pas du luxe, mais ça veut dire que je risque de perdre en résolution, bien évidemment. Ça, c'est juste pour notre petit exercice. Donc, je reviens ici, je clique là, et je vais agrandir encore de nouveau l'image. Je vais la passer à 900, par exemple. Et je mets à jour. Voilà. Donc, effectivement, on a perdu en résolution. Hein, c'est particulièrement flagrant. Voilà. Je vais enregistrer le brouillon. Je vais prévisualiser. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je pourrais encore agrandir l'image, évidemment. Donc, ça ne donnerait pas grand-chose. À un moment donné, je vais être limité en termes d'échelle, puisque n'oubliez pas que si je me mets dans un format proche d'une tablette, voire d'un téléphone portable, eh bien, vous voyez que le texte, lui, s'adapte. Il faut encore que l'image soit lisible, qu'elle ne soit pas trop grande. Donc, ce qui est le cas ici, manifestement. Voilà. Eh bien, comme tout à l'heure, si cela me satisfait, je clique ici pour soumettre à la relecture donc, et à la validation d'un des administrateurs. Voilà qui est fait. Alors, je préparerai d'autres vidéos. Je pense que c'est une bonne formule pour communiquer, où vous trouverez donc les remarques ou les questions de quelques-uns d'entre vous. Et également, je vous donnerai quelques outils comme les URL, comment placer les URL, comment placer donc, un film, passer sur YouTube ou des petites choses comme ça. Vous verrez, c'est assez simple. Mais avant tout, il faut déjà acquérir la base et je vous souhaite bon courage. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me joindre quand vous le souhaitez. À très bientôt.